Plein de gens qui nous écoutent d'un peu partout d'ailleurs. Il y a un médecin à l'étranger qui nous écoute. Il dit, il y a beaucoup de mauvaise foi. Je suis médecin à l'étranger. On travaille au moins autant qu'ici, si c'est pas plus, et on fait le quart du salaire des médecins québécois dans une économie aussi développée qu'au Québec. En fait, 90% des pays occidentaux, hors Canada et USA, sont beaucoup moins payés, les médecins là-bas. Et pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas des gens intéressés à faire 200, 300 000 en étant médecin? Bien oui, mais pensez-vous qu'il n'y a pas des jobs bien pires que ça? On est en plus choyé par les banques, les compagnies de santé, fiscalement. Bref, c'est un médecin qui, de ce que je comprends, est sans doute, il a travaillé à l'étranger, travaillé ici. Il dit oui, le système de santé est mal organisé au Québec, mais oui, les médecins sont pas mal gradures. J'ai une autre médecin de famille, qui dit effectivement, les femmes médecins, on travaille moins parce qu'on essaie de concilier travail-famille, mais notre temps partiel demeure tout de même 40 heures environ par semaine quand on compte la paperasse, les retours de courriel, la gestion des résultats, les réunions non payées. Les femmes médecins refusent simplement de travailler 70 heures, 80 heures, comme l'ancienne génération d'hommes médecins qui souvent, une fois arrivés à la maison, avaient une mère au foyer pour s'occuper d'eux. Fait que voilà. Il y a Éric qui est sincèrement beaucoup de gens aussi qui estiment que les médecins se plaignent la bouche pleine. Il y a Éric qui dit désolé, mais les médecins spécialistes au Québec sont les mieux payés au Canada. Et ça nous amène à parler à la docteure Marie-Lou Sauvé. On lui avait parlé il y a quelques semaines. Je l'avais trouvée très bonne à nous expliquer comment ça marchait. Et surtout, c'est que la docteure Sauvé nous avait dit elle travaille au privé en ce moment depuis 15 ans. Mais elle m'avait dit il y a quelques semaines, je songe peut-être à revenir au public. Alors, je voulais prendre de ses nouvelles ce matin à la lumière des derniers événements. Et du projet de loi 106 poussé par le ministre Dubé, ministre de la Santé. Docteur Marie-Lou Sauvé, merci d'être là. Est-ce que ça vous donne envie de revenir au public? Pas vraiment, non. Ça refroidit un peu mes ardeurs, en fait, là. Donc, quand j'ai vu ça, puis surtout j'ai vu la réaction des gens, je me suis mis à m'intéresser à ça, puis je me suis dit, oh mon Dieu, moi qui essaie de revenir là-dedans, c'est du suicide, là. Je veux dire, c'est sûr que non. J'ai pas parlé à d'autres gens. Il y a pas grand monde, en fait, que je connais qui songeait revenir, mais j'avais fait un sondage un peu à voir si la rémunération changeait, reviendriez-vous? Tu sais, à des médecins qui sont partis ou Ouais. qui sont en arrêt. Puis il y en avait plein qui avaient dit oui. J'ai pas refait le sondage, mais d'après moi, ça vient de descendre parce que de ce que je vois là, sur le site que vous avez parlé là, sur Facebook, Spotted Soigner au Ouais. Québec, là, si vous voulez vraiment des vraies infos, il y a beaucoup de médecins là, qui sont au choix à partir, à se réorienter, à délaisser la prise en charge. C'est vraiment inquiétant. Là. Oui, effectivement. Puis on parlait à la docteure Farah Pérodin, justement, là, qui a fait un Ouais. plaidoyer sur ce groupe. Si vous la cherchez, son nom Facebook, c'est bel et bien Rodin. Là. C'est docteur Farah Rodin, son nom Facebook. Donc, pour aller lire son plaidoyer, qu'elle nous a fait aussi avec la docteure Rouleau. Réaction à ce que nous disaient ces deux chirurgiennes qui travaillent au public, mais qui estiment finalement, de ce que je retiens de ce qu'elles nous ont dit, c'est que d'abord, elles en ont assez du médecin bashing au Québec. Elles estiment, là, je voyais que, bon, on n'était peut-être pas d'accord sur la date à laquelle elles avaient été augmentées, là, que les médecins spécialistes ont été augmentés. Elle parle de 2008. Moi, quand je vérifie, il y a bel et bien eu des augmentations en 2018, mais bon, il faudra faire des entrevues juste là-dessus pour clarifier tout ça, là. Mais de ce qu'elle disait sur les façons d'organiser les choses, de leur donner plus de moyens, est-ce que ce sont des moyens que vous avez, vous, au privé, docteur Sauvé, qui font en sorte que vous ne reviendriez pas, par exemple, au public où ça fait défaut? C'est ça, vous diriez, le nœud de Ben, l'enjeu? c'est sûr qu'au privé, il y a plus de marge de manœuvre qu'il n'y a pas au public. Comme Dr Rouleau disait, si moi je veux, elle disait, je veux m'engager une secrétaire parce que eux, mettons, ils m'en fournissent pas. Mais elle peut pas. Alors qu'au privé, dans le fond, le médecin qui a sa clinique ou qui fait partie d'une plus grosse clinique, il peut probablement, de façon plus facile, aller, ben moi, je peux décider que je m'engage le nombre de personnes que je veux. C'est juste que là, à un moment donné, c'est plus rentable, mais je veux dire, je peux structurer comme je veux. Je peux l'engager, mon adjointe. Si je trouve qu'elle est pas bonne, ben je la forme ou je la change. S'il y en a une qui part, je décide que je n'engage une. C'est moi qui fais l'entrevue, c'est moi qui décide. Je veux dire, au public, ils ont aucun contrôle sur le personnel qui est là. Fait que s'il y en a pas, ben, il y en a pas. Puis, ils peuvent juste monter, peuvent chialer ou peuvent dire, hey, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Mais si personne leur donne de staff, ils ont aucun contrôle. Fait que je pense que c'est ça, c'est surtout qui est dénoncé, c'est de dire, vous voulez nous évaluer sur
des paramètres sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'est pas simplement dépendant du médecin, là, ce qui se passe au bout de la ligne, là. Complètement. Donc, vous Ouais. estimez, comme elle, que le gouvernement fait fausse route là, dans son approche? Ben, en partie, je pense que oui, parce que le plus gros problème du système de santé, selon moi, c'est l'organisation puis la gestion. Mhm. Donc, puis après ça, le manque, peut-être, je sais pas s'il manque vraiment du personnel, là, infirmière, secrétariat, tout ça, ou c'est juste que c'est encore tout mal organisé, là. Ça prend un système informatique qui a de l'allure. Je veux dire, c'est le problème à la base du système, c'est ça. C'est pas les médecins. Il y a un très bon exemple de quelqu'un qui écrit dans les lettres d'opinion publique là, dans le journal Le Devoir ce matin, où c'est Claude Charette, je vais le nommer parce qu'il signe. C'est un patient du Québec là, qui est allé voir sa médecin de famille, qui a demandé qu'on lui fasse des injections pour régler un problème qui affecte sa main, les 5 doigts d'une de ses mains. La clinique de radiologie l'appelle pour fixer un rendez-vous pour un seul doigt. Là, il dit, ben, je demande pourquoi juste un doigt au lieu des 5 doigts, vu que c'est les 5 doigts puis que c'est la main au complet, là, qu'il va falloir qu'ils reçoivent des injections. Et là, bon, je vous passe tous les détails de brettage, de là, il faut qu'il appelle là, la régie de l'assurance maladie. Bon. Et là, il dit, il se fait répondre, ben, c'est parce que la régie de l'assurance maladie ne paye que pour une seule injection par visite. Donc, on ne vous fait qu'un doigt par visite. Il faudra revenir 4 autres fois. Donc, il va falloir que je prenne 5 rendez-vous différents pour 5 petites infiltrations. Parce que le modèle de rémunération ici, c'est une injection par visite. Pas 5. Mais si c'est la main, on a toujours bien 5 doigts. Puis les 5 doigts doivent avoir une injection. Ça doit être de la cortisone. Hein, bon. Alors, il dit, on peut-tu m'expliquer ça? Puis il dit, là, il détaille. Il dit, ça veut dire que je vais prendre ma voiture, polluer l'air 5 fois pour aller à mes 5 rendez-vous. Bon, il y a ça, mais ça, l'environnement, tout le monde s'en fout. Il dit, après ça, la réceptionniste de la clinique, elle va m'appeler 5 fois. Je vais remplir la paperasse 5 fois. Je vais vérifier Ils vont vérifier mes coordonnées 5 fois. La technicienne ou assistante va venir me chercher 5 fois, m'expliquer la procédure et tout le tralala 5 fois. Désinfecter le doigt, le fameux doigt à chaque fois 5 fois. Non, mais je veux dire, c'est fou cet exemple. C'est complètement fou. C'est vraiment ça. C'est une injection par visite. Et en fait, c'est la base un peu de la rémunération actuelle des médecins de famille. C'est de dire on rembourse que des actes, que de multiples petits actes, puis vous n'avez pas le droit d'en facturer plusieurs par rendez-vous. Fait que c'est pour ça que votre médecin, vous pouvez pas le voir plus que tant de minutes, ou parce qu'en général, il facture à l'acte. Là, il y a Et des ça, façons de facturer. est-ce que le projet de loi va empêcher ce genre de choses? Est-ce qu'avec, au moins, j'essaie de trouver une chose positive quand même dans le projet de loi proposé par le ministre Dubé, est-ce que ça va faire en sorte qu'on pourra se faire injecter la main au complet en une visite? Ben ça, c'est moi de ce que j'ai compris là, justement en essayant d'intégrer le système public avec les codes, c'est que les codes, c'est toutes des choses qui sont négociées entre le syndicat puis la RAMQ. Fait que, en fait, il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé que c'était une bonne idée, qui a dit on va faire ça comme ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit OK, c'est correct. Quelqu'un, tu sais, les deux se sont entendus pour ça. Fait qu'après ça, peut-on blâmer le médecin de faire, ils vont dire le médecin, il est pas fin, il fait revenir 5 fois le patient. Mais oui, mais si le médecin passe sa journée à faire une infiltration, alors qu'il va en faire 5, il est payé juste ça, mais ça sera pas payant à la fin de la journée, là. Fait que c'est pas difficile de dire, mais si à 5 doigts, trouver une façon de le rémunérer pour 5 doigts, mais je veux dire, c'est complètement ridicule, cette façon-là de fonctionner, là. C'est difficile pour les médecins de facturer. Quelqu'un qui fait de l'urgence, mettons, c'est quand même facile de faire de l'argent puis facile d'être rémunéré correctement parce que ce sont tous des petits actes. Mais dès que vous avez un patient qui se présente avec plusieurs raisons de consultation ou un patient compliqué, qui a juste comprendre sa raison de consultation, des fois des patients déments, des patients pour toutes sortes de raisons, juste rentrer dans le bureau, se déshabiller, comprendre pourquoi ils viennent, il y a déjà 20 minutes de passé, là. Donc, je veux dire, s'il vient pour un doigt, ben, à un moment donné, ça m'a pris 30 minutes de faire le doigt. Je veux dire, c'est beaucoup moins payant que si j'en avais fait aux 5 minutes pendant 30 minutes, là. Fait que tout est question de facturation. Fait que je pense que leur but avec leur nouveau modèle, c'est de changer ça. Mais est-ce qu'ils vont changer tous ces codes-là? Est-ce que les médecins, est-ce que ça va être mieux? J'imagine que tout ça va être négocié avec les fédérations encore. Des façons de négocier avec les fédérations. Puis après ça, le médecin, mais lui, il se fait dire, mais regarde, on a négocié ce code-là,
c'est ce code-là que tu prends. Fait que le médecin, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est tellement compliqué, même dans le projet de loi, là, je vois la façon dont on veut mettre en œuvre les moyens pour l'atteinte de l'objectif, qui est de dire on va essayer de faire en sorte que tous les patients québécois aient un médecin. Là, il y a différentes. Là, il y a la capitation, puis là, on se base sur des formules parce qu'il y a le supplément collectif attribuable, parce que un médecin qui va être lié à un GMF va aussi avoir une partie de sa rémunération qui est liée à la productivité de l'ensemble de ce GMF, du groupe de médecins, ce qu'on appelle la collectivité médicale. Et ça, là, pour les gens qui nous regardent à la télé, c'est la formule magique là, sur laquelle on va se baser pour calculer les montants, le salaire qui va être attribué au supplément collectif qui va donc être attribué à chaque médecin dans cette collectivité de médecins. Et sincèrement, là, c'est une formule mathématique assez complexe. Alors, CG est égal à 0,5 R multiplié par sigma P de GA, fermons la parenthèse, plus 0,1 R multiplié par sigma P GIN, fermons la parenthèse, sur sigma P. C'est assez complexe, tout ça pour dire que je regardais ça puis je me dis, oh mon Dieu, mais ça va leur prendre une demi-journée à juste faire leur facturation aux médecins. Il n'y a pas moyen de... Combien de temps ça a pris de trouver cette formule-là? Qui a fait ça pendant combien de temps, là? C'est un mathématicien et l'explication de la formule tient sur plus d'une demi-page, là. Fait que je me dis, on a-tu simplifié vraiment ou on a complexifié la rémunération des médecins? J'essaye moi, sincèrement, je l'ai dit plusieurs fois, je pense pas que le ministre Dubé fasse preuve de mauvaise foi ici. Je pense qu'il essaye vraiment là, d'améliorer les choses. Sinon, pourquoi il serait là? Sincèrement, je pense qu'il... Je pense qu'il est juste mal renseigné. Mais il y a ça. Je pense que ça se peut pas. Il faut qu'il soit mal renseigné. Parce que, je veux dire, ça se peut pas tout qu'est-ce qu'il y a dans ces projets de loi-là. Pourquoi c'est si compliqué que ça de juste payer des gens pour travailler? Moi, c'est ça que j'ai pas réussi à faire, là. C'est pour ça que je peux pas revenir. Juste être payé pour travailler. C'est pas si compliqué que ça, là. Je comprends pas. Dans tous les autres domaines, là, vous avez un employé, vous le payez à l'heure, vous le payez, je veux dire, pourquoi qu'en médecine, il faut qu'on ait quelque chose, là, que personne n'est capable de comprendre, que personne n'est capable de faire, puis qu'il n'y a pas moyen d'avoir un mode de rémunération ou même plusieurs modes de rémunération. Ce que j'aime pas, moi, c'est que là, ils sont en train de négocier un seul mode de rémunération comme pour tous les médecins qui font de la prise en charge. Alors, moi, j'ai fait un sondage là, sur les réseaux sociaux de médecins, là, des groupes fermés. Puis, je veux dire, il n'y a pas aucun mode de rémunération qui fait l'unanimité. Celui qui est le plus, je vous dirais, le plus que 50% des médecins, c'est à l'heure avec un pourcentage de l'acte. Donc, on appelle ça mixte. Mais il y a quand même une vingtaine de pourcentage à peu près des médecins qui garderaient le statu quo. Puis, il y a quand même beaucoup de médecins qui voudraient être payés salariés de l'État. Ben donc, voilà. avec avantages sociaux, semaines de vacances et tout ça. Comme en France, d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, ben écoutez, c'est une conversation qui va se poursuivre parce que ce n'est que le début, je pense, de ces négos. Merci beaucoup, docteur Marie-Lou Sauvé, qui est omnipraticienne, qui pratique dans le secteur privé depuis 15 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.